Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 56. L'accord du verbe après beaucoup et beaucoup de, correctement, tu feras. Beaucoup est un déterminant indéfini. Oui, je sais, ça te fait une belle jambe, ah moi aussi, rassure-toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait partie de ces mots ou locutions qui expriment derrière un nombre indéfini ou la présence de plusieurs éléments. Beaucoup, mais aussi certains, main et maiente, plusieurs, quelques et bien d'autres. Or, bien qu'exprimant en principe la pluralité, le verbe qui suit ne s'accorde pas forcément au pluriel. On va voir ça. D'abord avec beaucoup, employé seul comme pronom indéfini, pour désigner de nombreuses personnes ou choses. Lorsque beaucoup est sujet, le verbe s'accorde généralement au masculin pluriel. Exemple, beaucoup s'imaginent que Patrick est un gros crétin sympathique. S'imagine G-I-N-E-N-T. Mais pas toujours. Par exemple, lorsque beaucoup expriment une grande quantité de choses innombrables et indéterminées, alors le verbe reste au singulier, comme dans la phrase « Les choses vont mieux, mais beaucoup reste à faire ». Reste, R-E-S-T-E. Ensuite, voyons avec beaucoup de. Lorsque beaucoup de est suivi d'un nom singulier, sujet du verbe qui suit, alors ce dernier s'accorde également au singulier, c'est assez logique. Exemple, beaucoup de temps a passé depuis notre dernière engueulade. Songe Patrick préoccupé. Lorsque beaucoup de est suivi d'un nom au pluriel, sujet du verbe qui suit, alors celui-ci est généralement conjugué au pluriel, là encore c'est assez logique. Exemple, beaucoup d'amis de Martine pensent que Patrick est responsable des crises du couple. Pense, P-E-N-S-E-N-T, pluriel. En revanche, le verbe qui suit peut rester au singulier si ce que l'on veut est insister sur la notion d'un ensemble. Un petit exemple pour y voir plus clair. Beaucoup de crises pourraient décider Martine à divorcer. Pourrait, P-O-U-2-R-A-I-T, singulier, car sous-entendu, le fait d'avoir beaucoup de crises pourrait. Enfin, lorsque le sujet est beaucoup de, suivi d'un nom féminin, au singulier ou au pluriel, l'attribut ou le participe passé qui accompagne le verbe s'accorde en genre et en nombre. Exemple, lorsque Patrick et Martine s'engueulent, beaucoup de vilaines paroles sont échangées. Échanger, E-E-S. Résumé du comprimé numéro 56. Pour que ça rentre. Comment accorder le verbe qui suit le sujet beaucoup ou beaucoup de? D'abord, après beaucoup, employé seul, le verbe qui suit s'accorde généralement au pluriel. Beaucoup sont partis. Sauf si beaucoup se réfère à un grand nombre indéterminé, comme dans beaucoup reste à faire, R-E-S-T-E. Ensuite, après beaucoup de, le verbe s'accorde généralement avec le nom qui suit, beaucoup de. Si celui-ci est singulier, alors le verbe aussi. Exemple, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. A coulé. Si le nom est pluriel, alors le verbe aussi. Exemple, beaucoup d'amis du couple en ont marre de leurs histoires. Sauf si beaucoup de s'utilise pour parler d'un ensemble, c'est-à-dire si beaucoup de plus le nom au pluriel est le sujet du verbe qui suit. Dans ce cas, ce dernier reste au singulier. Exemple, beaucoup de dettes peut emmener Patrick vers la dépression. Enfin, si le nom qui suit, beaucoup de, est féminin, singulier ou pluriel, alors l'attribut ou le participe passé s'accorde avec lui. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.